Bonjour à vous tous, mes petits anges. Bienvenue sur ma chaîne. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous interpréter les énergies de ce week-end du 13 et 14 février 2021. Je vous souhaite de passer une excellente Saint-Valentin. On va commencer tout de suite ce tirage par un petit message de l'oracle des anges. Alors, pour ce week-end du 13 et 14 février, la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Là, on nous demande d'être complètement authentique envers les autres et surtout envers soi-même. On va passer au jeu de 32. Je vais prendre 5 cartes. Alors, les énergies pour ce week-end du 13 et 14 février 2021. C'est nous qui a sauté. On nous parle de déplacement, de petites routes pour ce week-end. Alors, énergie pour ce week-end. J'en ai une qui a volé. Ah, petite route pour rejoindre notre hôte, l'homme de notre cœur. Et pour vous, messieurs, il y aura un petit déplacement. Ah, ça saute encore. Oh, déplacement pour un homme qui a du caractère, mais qui vous aime, qui est très amoureux. Alors, à la coupe, pour ce week-end. Attention, cette carte nous indique qu'il y a une ou plusieurs personnes pas très honnêtes autour de nous. On nous indique que c'est soit une petite brune qui vous entoure, qui est assez manipulatrice, ou attention dans vos papiers. Ça, c'est tout ce qui est, voilà, petit papier, petit profit. Voyez, attention avec qui vous pouvez signer des papiers. Ça nous met en garde. Alors, je vais remélanger et tirer 5 cartes. Alors, première carte, j'ai la petite brune ou les papiers qui ressortent. Là, on a peut-être des signatures, ça nous parle de tout ce qui est 8 de trèfle, c'est tout ce qui est petit profit, petite somme d'argent, ou tout ce qui concerne les papiers. En deuxième carte, là, ça nous parle de votre frère, de votre fils ou de votre meilleur ami. Ça peut nous parler d'un couple également. Un jeune homme clair de cheveux avec une jeune fille brune. Ça nous parle soit d'un couple, ou soit votre frère, votre fils ou votre meilleur ami, voilà, va vous parler qu'il doit signer des contrats, qu'il est en plein dans tout ce qui est paperasse. Il rencontre des blocages. Là, il y a des blocages. Il y a des blocages soit avec ce couple, ou soit votre fils, votre frère ou votre meilleur ami va vous indiquer que il avait mis des papiers en route et il rencontre pas mal de blocages. On avait sorti le valet de pique avec le 8 de trèfle. Il est peut-être pas entouré de bonnes personnes. En quatrième carte, ça nous reparle de petits déplacements. Peut-être que votre fils, voilà, votre frère, votre meilleur ami va vous indiquer qu'il doit se déplacer pour aller voir sa chair et tendre pour la Saint-Valentin, qu'il va rencontrer des blocages. Peut-être que ce rendez-vous va être annulé. Peut-être également qu'il devait se déplacer pour voilà, effectuer des papiers, peut-être des signatures de contrat. Moi, j'ai pas l'as de pique, mais
peut-être tout content de vous dire qu'il devait se déplacer pour aller signer un contrat, pour régler certains papiers, et il va rencontrer des contretemps. Il y a un blocage, avec certitude. Là, il y a une petite route qui devait être effectuée, et ce jeune homme va rencontrer des blocages. Cette petite route ne pourra pas se faire, hein, ce voyage ne pourra pas se faire. C'est soit pour des papiers, ou soit peut-être un couple d'amis qui devait venir vous voir. Et voilà, au dernier moment, ils ne pourront pas, ou ils vont rencontrer une panne de voiture. Ce petit déplacement ne pourra pas se faire, et c'est avec certitude, comme on dit. Je vais regarder le dos de deck. On nous parle d'un homme posé, une certaine prestance, qui n'est pas méchant, mais qui a du caractère. Oh, il y a un beau rendez-vous, enfin, il y a une belle histoire d'amour là qui prend forme. C'est soit une réconciliation avec cet homme-là, où on vous dit qu'il y a un nouveau départ amoureux avec cet homme. Attention, pour moi, il y a des personnes qui bloquent cette nouvelle relation ou cette réconciliation. Il y a vraiment des personnes pas bonnes. C'est pas cet homme-là. Pour moi, c'est soit des personnes de votre entourage qui vous disent, voyez, méfie-toi, il n'est pas fait pour toi, ou il est infidèle. Il y a des personnes qui vont bloquer cette nouvelle histoire d'amour avec cet homme-là. S'il y a de la réconciliation, cet homme-là, pour moi, veut se réconcilier avec vous, mais il y a des personnes qui l'en empêchent, qui le bloquent. Et c'est des personnes qui n'habitent pas près de chez vous. Vous voyez, là, on vous parle d'étrangers. Il y a des personnes qui habitent dans une autre région et qui sont vraiment pas bonnes. Une ou plusieurs personnes. Et ça concerne le travail, tout ce qui est au niveau du travail. Personne peut-être d'origine étrangère, et c'est au niveau du travail. Il y a des blocages. On avait vu les blocages pour ce jeune homme. Il y a un déplacement qui était annulé. Oui. Pour moi, il y a peut-être un employeur qui ressent bien le truc avec vous, qui voudrait vous faire entrer dans sa boîte. Et pour moi, il y a des personnes dans cette entreprise qui bloquent sa démarche. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a quelqu'un qui empêche cet homme de cœur de se rapprocher de vous. Ça peut être votre hôte, ça peut être un employeur, mais bon là, le 7 de cœur, pour moi, c'est niveau sentimental. Et il y a, voilà, des personnes pas bonnes, étrangères à vous, soit que vous ne connaissez pas, soit d'origine étrangère, soit qui habitent dans une autre région, qui bloquent son avancée envers vous. Voilà pour le jeu 32. Ça nous parle de blocage pour des déplacements, pour des signatures de contrats. Alors, on va passer à la triade. Bon, le dos de deck, bof. Nadir, là on rencontre une période sombre. Voilà, pour être clair, on touche un peu le fond. Il y a des choses vraiment qui nous tirent vers le bas. Là, c'est une sensation de mal-être. Avec les 5 cartes qui ont sauté, on nous parle de science, de comprendre les choses. Pourquoi on traverse cette période-là? Pourquoi on n'est pas bien en ce moment? Là, on nous demande d'aller puiser dans nos connaissances, dans notre intuition. Vous voyez, on nous demande de... La science, c'est aussi... s'instruire au niveau de la spiritualité. Vous voyez ce que je veux vous dire? N'hésitez pas à consulter des livres sur le bien-être, comment réaligner ses chakras, comment sortir un peu de cet état de mal-être. Là, on nous demande d'aller puiser dans nos connaissances spirituelles, de méditer. C'est un bon échappatoire. Voilà. On se pose, on médite, on se concentre par exemple juste sur sa respiration. Vous voyez, il faut vraiment qu'on lâche toutes ces pensées noires et négatives. La tentation, on va y être poussé de toute façon. Il faut là, je ne la vois pas du tout négative, la carte de la tentation. Pour moi, c'est se laisser tenter. Se laisser tenter à écouter notre intuition,
à écouter ce qui peut nous faire plaisir, se laisser tenter à consulter des livres sur, par exemple, je sais pas, le chamanisme, comment méditer, comment se recentrer sur nous-mêmes. Wow. La carte du delta, notre troisième œil va s'ouvrir. Il y a des choses que l'on va comprendre. Il y a des choses qui vont s'éclaircir. Pour moi, ce week-end, les divins vont nous y aider à redécouvrir notre côté lumineux, notre côté médiumnique. Vous voyez ce que je veux vous dire? Le fait de se recentrer sur nous, de méditer, de lâcher le mental, on va ouvrir notre chakra couronne et notre troisième œil. Donc il y a beaucoup de choses qui vont s'éclairer. Pourquoi est-ce que l'on traverse cette période sombre? Nadir, c'est vraiment, on est au fond du trou là, on n'est pas bien. Mais les divins vont nous aider à comprendre pourquoi on traverse ça et comment ils vont nous aider à comment sortir tout simplement. Et en dernière carte, j'ai l'illusion. Pour moi, il y a des choses où on se voilait la face. On voulait pas faire front à tous les problèmes que l'on rencontre. On voulait un peu, pour moi, les mettre sous le tapis. J'ai mal, mais je cherche pas à comprendre pourquoi. Vous voyez? Et là, on va étudier. On va enlever nos masques également. Et pour moi, on va tellement être connecté avec nous-mêmes, avec nos ressentis, notre intuition. Pour moi, on va démasquer beaucoup de personnes autour de nous, qu'ils se disaient être nos amis et qui ne le sont pas. Pour moi, il y a des révélations pour ce week-end, des choses qui viennent à nos oreilles, qui viennent à nos ressentis. On va à tout compte fait se dire, ok, cette personne portait un masque. On va tellement être connecté avec nous-mêmes, on va ressentir tous les gens qui sont pas du tout sur la même longueur d'onde que nous. Pour moi, il y a des masques qui vont tomber ce week-end. C'est un peu des énergies fortes. N'oubliez pas la carte de la vérité. Personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Là, pour moi, on en a gros sur le cœur. Il y a beaucoup de choses qui nous font mal, mais on n'ose pas en parler pour pas blesser les autres, pour pas... Non. Il faut être... pour être complètement authentique et aligné avec nous-mêmes, il faut dire vraiment tout ce qu'on a au fond du cœur. Toutes les choses avec lesquelles on est d'accord ou pas. On va se laisser tenter par ça, à être complètement aligné avec nous-mêmes et à être complètement authentique. Voilà, on va nous demander de méditer et de revenir à notre alignement parfait. J'ai pris également 3 petits messages du petit oracle de Béline. En 2 decks, j'ai eu le mouvement. Vous voyez, on va être complètement aligné avec nous-mêmes, avec les planètes. On est encore en énergie nouvelle lune. Et là, le mouvement, ça parle que voilà, ne pas laisser stagner et bloquer toute émotion, hein, surtout si elle est noire, si elle est négative. Il faut toujours que le corps soit en mouvement, voilà, comme être fluide, voilà, un peu comme une rivière en mouvement. Vous voyez ce que je veux vous dire? Complètement être fluide, être aligné et être en accord avec nous-mêmes. Ne pas laisser ces émotions stagner. Il faut vraiment que ce soit fluide. Je les accueille, je les comprends et c'est bon. Elles peuvent repartir. J'ai compris la leçon. Voilà, c'est ce que je ressens. Avec les 3 cartes du petit Béline, j'ai la solitude qui est sortie. Période un peu sombre, on se sent incompris, on se sent tout seul. Mais le fait d'être tout seul, on n'est jamais tout seul de toute façon, les divins, nos anges gardiens sont toujours avec nous, mais le fait physiquement d'être seul avec nous-mêmes, c'est ce qui nous permet d'écouter notre âme. Vous voyez, le fait d'être tout seul, voilà, on peut écouter nos émotions. L'eau, c'est tout ce qui est intuition, émotion. Vous voyez, quand on est tout seul, c'est ce qui nous permet d'écouter notre âme
et puis le mental. Ensuite, j'ai eu la fleur, l'épanouissement. Vous voyez, cette fleur-là, si on enlève la tige, pour moi, ça représente le soleil. Il y a des révélations qui viennent à nous. Le soleil, c'est aussi les réconciliations. Dans le jeu 32, il y a un homme qui meurt d'envie de venir se réconcilier avec vous. Mais il y a des personnes qui portent des masques, qui se disent amis et qui bloquent l'avancée de cette réconciliation. C'est l'épanouissement, voilà la fleur, le bien-être. Il faut vraiment méditer. Et il y a beaucoup de choses pour moi qui vont s'éclairer et on va se sentir beaucoup mieux avec nous-mêmes. Et en troisième cas, j'ai l'enchaîné. Il y a des choses qui nous bloquent. L'enchaîné. On est un peu prisonnier de ces pensées négatives. Et pourtant, il y a beaucoup de choses que l'on va prendre en méditant. Voilà. C'est des messages forts, mais croyez-moi, il y a beaucoup de choses que l'on va comprendre en méditant, en se posant les bonnes questions. Le fait d'être authentique avec nous-mêmes, d'enlever nos masques, d'être complètement authentique, d'être nous-mêmes, je crois qu'on va couper pas mal de masques, on va couper avec pas mal de personnes qui portent des masques autour de nous, qui nous enchaînent, qui nous empêchent d'avancer. Pour moi, on va se libérer de ces chaînes. Avec l'amour, l'améthyste, en d'autres decks, j'ai le lâcher prise. Ok, on se fait confiance, on lâche prise, ou ça peut concerner un balance scorpion ou sagittaire, la personne en face de vous. Il va y avoir de la communication qui va reprendre avec cette personne. Une fois qu'on aura lâché prise, voilà, pour moi ça va débloquer pas mal de choses. Non, pourquoi non? Oui, voilà, tant qu'on n'aura pas lâché prise, qu'on ne sera pas dans l'attente, ces communications ne pourront pas se faire. Vous voyez, faites-vous confiance. Il y a une belle rencontre à venir. Les personnes qui doivent revenir à nous reviendront. Il ne faut pas être dans le contrôle. Là, on vous demande de lâcher prise. Si cette personne vous est destinée, elle reviendra. Ok, donc j'ai tiré 5 cartes. L'instabilité. Là, il y a des choses, qu'on soit en couple ou célibataire, il y a des choses qui nous rendent instables. Parce que pour moi, on veut trop contrôler les choses. On nous demande de lâcher prise. Ok? Ce qui doit revenir à nous, reviendra. Ce qui doit partir, partira. C'est vrai qu'en automne, l'arbre, il ne retient pas ses feuilles absolument. Toutes les feuilles qui n'ont rien à faire sur l'arbre, eh ben, elles meurent et elles s'envolent. Ok? Mais on va retrouver un bel alignement avec nous-mêmes. Mais là, il y a un peu d'instabilité. On nous dit que c'est un coup de chance. Parce que le fait d'être instable, on va pouvoir analyser et comprendre pourquoi. Pourquoi on est dans l'instabilité? Parce que nous, les êtres humains, on est constamment dans l'attente. Au lieu de se laisser diriger et guider par le flux de la vie. Ok? En amour, c'est pareil. On est instable, bah, ça va pas. Si on est constamment dans le contrôle et l'attente, bah, ça bloque, on se fait mal. Ok? Donc, on n'attend plus rien. On n'attend pas. On prend soin de nous et ensuite, il y aura de belles opportunités. Ça parle de la consultante ou pour vous, messieurs, il y a une femme, il y a une véritable rencontre, une belle opportunité. Mais on demande de souffler, de se calmer. Il y a des épreuves. Bah oui. Le fait d'être complètement instable et de tout vouloir tout de suite, de tout vouloir contrôler, ben on se fait mal. On se fait mal. Regardez ce qui arrive. Là, il y a une personne, pour vous, mesdames, il y a une personne à laquelle vous êtes vraiment très, très attirés. Et c'est réciproque. Mais on nous demande de lâcher prise. Parce que sinon, on se fait mal, on est dans l'attente, on s'impatiente. Et au lieu de profiter de la vie, on bloque les énergies. Et si on fait ce travail de lâcher prise, il y a de belles opportunités qui arriveront à vous. Là, on vous demande vraiment de faire confiance à la vie, de ne plus être dans l'attente, ok?
Et il y a de belles choses qui arrivent. Un amour réciproque et une belle alchimie, et ce sera un véritable coup de chance. Pour les couples, ben, c'est un peu pareil. Il y a de l'instabilité. Ça parce qu'on se pose peut-être trop de questions. On nous demande d'enlever nos masques, ok? D'être complètement authentique. Il y a peut-être des choses que l'on voudrait parler avec l'autre personne et on n'ose pas. Peut-être peur de la blesser. Mais non, n'oubliez pas. Dire la vérité. Il y a peut-être des choses avec votre partenaire que vous voudrez parler et vous n'osez pas. Donc ça vous plonge dans le mal-être et votre autre partenaire le ressent. C'est pour ça que ça rend le couple instable. Là, on vous demande d'être authentique. Si vous êtes vous-même, l'autre personne vous aimera pour la personne que vous êtes. On nous demande vraiment d'enlever nos masques, de dire la vérité. Parce que c'est vraiment un couple fusionnel. Là, vous avez vraiment de l'amour réciproque. Et le fait de dire ce que vous avez sur le cœur, ça va être une belle opportunité pour que cette relation reparte sur de meilleures bases. Un peu d'instabilité, mais pour moi, c'est pas méchant, que ce soit dans le général, que ce soit au niveau du travail, que ce soit sentimental, on nous dit d'être complètement authentique. S'il y a des choses qui nous retiennent où on n'est pas bien, tout autour de nous, les énergies vont résonner avec ce que l'on ressent. On nous demande de dire la vérité, d'être complètement authentique. Et s'il y a des personnes autour de nous, le fait de découvrir notre nouveau moi, si ça leur convient pas, on coupe, tant pis. Voilà. Donc, on va prendre un dernier petit message avec l'oracle de la magie de la vie. Allez, un message clair pour nous tous, pour ce week-end du 13 et 14 février 2021. Oups là. En 2 decks, j'ai la métamorphose de notre petite chrysalide de chenille. Là, on va s'envoler. On va, pour moi, il y a une renaissance, il y a un nouveau moi. Vous voyez, on va être complètement aligné avec nos valeurs, nos principes, et on va sortir de cet enchaînement. Vous voyez, il faut vraiment être authentique. N'oubliez pas, je vous relis le message. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Avec la métamorphose, ayez confiance dans le processus et soyez patient. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Et la carte qui a volé, waouh, c'est l'union. Être bien avec soi-même. Vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles. Abreuvez-vous à leur pouvoir. Unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ce tirage pour ce week-end de Saint-Valentin vous aura plu. Il y a beaucoup d'épreuves à traverser là pour moi. C'est pas évident d'être aligné complètement avec sa tête, son cœur et son âme, mais on va y arriver. Écoutez bien les messages que vous allez entendre, voir ou ressentir. Je vous fais gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bye bye.